Bourgogne-Franche-Comté, l'artisanat du métier de bouche regroupe plus de 13 000 salariés et près de 2 500 apprentis répartis dans pas moins de 5 800 entreprises. Aujourd'hui, un tiers des entreprises alimentaires seraient des entreprises artisanales. On n'est pas sur de l'industriel, on n'est que sur de l'entreprise artisanale, c'est-à-dire que des entreprises qui ont entre 1 et 10-15 salariés, quoi. Donc on travaille souvent du produit frais, on travaille des produits aussi, beaucoup de produits locaux. Il faut savoir que sur la Franche-Comté, on est tourné sur, bien sûr, tout ce qui est fromage, tout ce qui est label, sur tout ça. Donc ils ont quand même une fierté au niveau du terroir. Sur la Bourgogne, on a aussi de très bons produits sur le jambon de Bourgogne, sur les produits de Bourgogne. On a les vins, forcément, qui se gèrent bien aussi avec nos produits. Donc on est vraiment dans une belle région au niveau des saveurs, quand même. On produit énormément de produits de qualité sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y en a énormément qui sont travaillés sur place. Il y en a une partie aussi qui monte sur la région parisienne, puisque on est quand même, la Bourgogne touche la région parisienne, donc avec Rungis, avec tout ça, on a quand même un paquet de produits qui partent. On a aussi des charcutiers qui font comme les saucisses de Morteau, par exemple, sur la Franche-Comté, comme c'est vraiment des IGP ou des produits très, très spécifiques. On a aussi maintenant une filière viande qui est en train de progresser au niveau et qui un label rouge au niveau du label Charolais qui est dispatché dans les entreprises artisanales de Bourgogne-Franche-Comté, donc pour les bouchers, ça. Donc on a un certain nombre de produits du terroir et qui sont vraiment valorisés sur le terroir. Donc ça, c'est une force de la Bourgogne-Franche-Comté, parce que, alors on a l'attractivité sur Lyon, sur le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, on a l'attractivité de Paris sur le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, donc on est quand même bien placé au niveau de la fourniture de produits pour les grandes villes, en fait, pour les grandes métropoles. L'artisanat, et plus particulièrement les métiers de bouche, est un secteur qui forme aussi de nombreux apprentis. On est le plus gros fourvoyeur d'apprentis, c'est-à-dire que on représente, je n'ai pas le chiffre exact, mais un gros pourcentage de la formation des apprentis qui sont faits en France, c'est fait par les métiers de l'artisanat, de l'alimentaire encore plus, parce qu'on est, je pense, au moins à 50%, voire même plus. Par contre, ce qu'on peut déplorer, c'est aujourd'hui la qualité des gens qui, pour l'instant, choisissent l'apprentissage, puisque on n'en voit pas forcément les gens qui sont capables, c'est-à-dire qu'ils sont retenus dans les circuits de l'éducation nationale, mais on n'arrive pas encore à capter les apprentis, enfin les jeunes qui seraient en pleine possession pour pouvoir faire un apprentissage de très bonne qualité. Et c'est dommage, parce que c'est des métiers l'alimentaire aujourd'hui qui sont en pleine évolution, que ce soit en termes de salaire, en termes de conditions de travail. Il faut qu'on arrive à démystifier les choses que quand on travaille dans l'alimentaire, c'est dur, on n'est pas bien payé, c'est pas vrai. Là, il faut absolument changer de la vie complètement là-dessus. Aujourd'hui, on est en recherche de salariés pour reprendre les entreprises, on est en recherche de salariés pour venir, et maintenant, pour être un bon salarié, il faut même être très compétitif au niveau de la gestion, parce qu'il faut faire attention au niveau des coûts matières et tout ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu pour les jeunes de venir dans l'apprentissage.